nombreux, mais ce qui compte, c'est le message que nous donnons ici. C'est l'engagement. Parce que nous voulons que notre pays soit un État et non une dictature. Nous allons commencer notre marche. Nous irons jusqu'à l'ambassade du Gabon, non loin de l'ambassade. Hein. Et tout au long de la marche, nous allons donner des messages forts. Nous disons clairement, Monsieur O, c'est Monsieur Oligui. Monsieur O doit partir. Monsieur O doit partir. Il n'y a plus rien à faire. Nous sommes là pour donner ce message. Nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais lorsqu'on compte, on commence par dire 1, 2, etc., etc. Alors, nous allons partir vers l'ambassade du Gabon. Ce lieu, place du Trocadéro, c'est un lieu mythique. C'est la place des droits de l'homme. Pourquoi pour nous? Parce que les droits des Gabonais sont... Les droits des Gabonais sont... Les droits des Gabonais sont... Tout dernièrement, Monsieur O a cassé les maisons. C'est la seule banderole que nous avons. Hein. Il a fait casser les maisons de nos compatriotes plein Niger. Libreville aujourd'hui est devenue Gaza. Et il a continué sa course jusqu'à Ovendo, Nzerion, sans que nos compatriotes ne soient dédommagés ni relogés. L'État de M. Oligui, on va appeler ça comme ça, puisqu'il a dit que c'est lui qui représente toutes les institutions. Voilà. Donc toute la mafia. Il n'a pas le temps de dédommager, il a juste le temps de casser. Il n'a pas le temps de montrer même à nos familles où aller reconstruire, parce que les Gabonais savent construire. Voilà. Donc nous allons partir. Merci à la police française. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Merci à ceux qui ont écouté notre petit message. Nous ne voulons plus du putschiste au pouvoir. Monsieur Oligui Nguema doit partir. Monsieur Oligui Nguema doit dégager. Merci. Qui m'aide à... Oui, ça y est. On y go. Oui, c'est bon. Donc, qui m'aide à... Ouais. Voilà. Au passage? Ok. Le véhicule il se met derrière vous, ouais. Vous mettez derrière vous. Ok. C'est parti. Il faut parler, il faut ouvrir ça. Ouvre. Ah non. Doit partir. Partir. Oligui doit 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 partir. Venez par là, c'est le passage, c'est les pistes. Mais non, ça c'est le passage vélo. Voilà. Partir. C'est parti pour l'ambassade. Likez, partagez le live. Likez, partagez.
Likez, partagez le live, likez, partagez. On passe où? Au trottoir? Chef, on passe au trottoir? Allons-y, allons. Allons, allons. Non, passe à côté, venez par là. Venez par là. Chef, on va passer par là. Ah! Bien. Alors nous sommes là, nous sommes des Gabonais, nous sommes des résistants, nous sommes dans les droits de l'homme. Nous voulons faire comprendre à celui qui est à la tête du Gabon, qui a pris la tête de notre pays, qui a fait un putsch d'ailleurs. Et pour camoufler le putsch, il a dit que c'était un coup de libération. Il a dit organiser des élections. Pour camoufler le putsch. Et lors de ces élections, le monsieur a choisi les candidats, ses adversaires. Il a éliminé tous ceux-là qui se battaient pour le peuple gabonais. Nous savons que dans ce 16e, l'avenue d'Humeur, Paul d'Humeur, vous nous avez subi pendant 7 ans, chaque samedi, marche, city, pour la vérité des yeux de 2016. Mais cette fois-ci, c'est pour la souveraineté du peuple gabonais. Nous n'en pouvons plus une même famille, Bongo, Bongo père, Bongo fils, Bongo neveu. Monsieur Oligui est le neveu de Bongo. C'est la même famille. Et je vous dirais, moi qui parle, j'ai été en mariage dans cette famille, j'ai fait des enfants. J'ai divorcé. Il y a un lien de sang. Sauf que je ne suis pas une bénie, oui. Comme la plupart de mes compatriotes qui sont ici et d'autres qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé, lorsqu'on parle d'État, c'est un État de droit. Quand on parle de démocratie, il faut bien sûr respecter les choix du peuple, le choix du peuple. Parce que nous n'avons qu'un seul peuple qui a souffert pendant cet accident. Et nous ne voulons plus que M. Olivier en rajoute. Puisque là, nous sommes pratiquement à ce conflit. C'est le 98 ans des Bongo. Nous marchons aujourd'hui pour lancer un message fort à l'endroit du pouvoir unique de M. Olivier Kéba. Nous lui disons de partir, parce qu'il a montré, il a prouvé son incompétence. Il ne s'occupe pas des droits des Gabonais. Il ne veut pas que les Gabonais vivent en paix, en harmonie, avec tout ce qui leur revient de droit. Tout dernièrement, il a fait casser les habitations de nos compatriotes à plein Niger, derrière l'Assemblée, à Ovendo, Redoreti, partout, d'ailleurs. Libreville aujourd'hui, on l'appelle Gaza. Vous pourrez voir sous notre petite banderole quelques photos. Libreville aujourd'hui est transformée en Gaza, comme une ville en guerre. Nous avons décidé de sortir pour témoigner notre solidarité envers notre peuple qui croupit actuellement dans la chaleur, sous la chaleur, dormant dehors avec les moustiques, sans être relogé. Alors que ce monsieur, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait une grande promesse en disant « Je vais redonner le pouvoir aux civils. Je vais redonner, comment il a dit ça? La dignité au peuple gabonais. Restaurer les
institutions, oh les institutions, les institutions même pleurent. Même les institutions sont étonnées. Les institutions sont dépassées. Les institutions même ne comprennent pas depuis là on ne les touche pas. Les institutions elles-mêmes plus. C'est pourquoi nous sommes là, en train de marcher. Partons du Trocadéro vers l'ambassade du Gabon pour montrer que nous voulons le respect des droits des Gabonais. Il doit respecter le droit du logement. Chaque Gabonais doit être logé. Il n'y a pas de raison que ces Gabonais ont construit, ils ont bâti à la sueur de leur corps, que leur maison se retrouve cassée, démolie, sans être relogée, ni indemnisée. Et par contre, ce monsieur laisse nos compatriotes dormir avec leurs enfants à la belle époque. Et nous, diaspora résistants, militants des droits de l'homme, luttant contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants, dénonçant les dictatures et toute forme d'injustice, nous avons décidé depuis le 14 juin de venir à la place des droits de l'homme du Trocadéro, dénoncer ces casses. Nous n'acceptons pas de voir nos compatriotes avec leurs familles, des femmes qui viennent de mettre au monde, des nouveau-nés, des jumeaux, des petits-enfants, qui ont besoin de vivre dans leur maison, paisiblement. Nous n'acceptons pas de les voir traîner dans les rues, comme si c'était un pays en guerre. Nous sommes venus lancer ce cri. Monsieur Audouin! Parti! Monsieur Audouin! Dégagez! Yo yo yo, oh yo, sans délai. Yo yo yo, oh yo yo, oh yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Oh yo yo, oh yo yo, oh yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, oh yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo, sans délai. Yo yo yo, yo yo yo,
sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Oligui doit partir. Tiro. Yo, yo, yo. Doit partir. Oh, yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, sans délai. Oligui doit partir. Tiro. Yo, yo, yo. Papa tiro. Yo, yo, yo. Papa tiro. Yo, yo, yo. Oligui doit Papa tiro. Sans délai. Oligui doit Papa partir. tiro. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit Papa tiro. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui Doit doit partir partir. sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans Il délai. a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit dégager. Yo, yo, yo. Oligui doit dégager sans. Délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Yo, yo, yo. Oligui doit partir. Sans délai. Il a cassé nos maisons. Yo, yo, yo. Nos maisons. Yo, yo, yo. Il a
Sandile. Oligi doit partir. Oligi doit dégager. Oligi doit dégager Sandile. Il a cassé nos maisons. Doit partir. Il a cassé nos maisons. Oligi doit partir. Sandile. Oligi doit dégager. Doit dégager. Il a cassé nos maisons. Oligi doit partir. Sandile. Oligi doit dégager. Doit dégager. Oligi doit partir. Oligi doit partir au Sandile. Il a cassé nos maisons. Doit partir. Oligi doit partir. Oligi doit partir au Sandile. Équipe. Oligi doit dégager. Doit dégager. Oligi doit dégager. Oligi doit dégager. Sandile. Oligi doit dégager. Doit dégager. Oligi doit dégager. Oligi doit dégager. Sandile. Équipe. Est-ce que c'est normal de casser les habitations de nos compatriotes? Non. Est-ce que c'est normal qu'un monsieur se décide un bon matin et envoie des anges casser les maisons de nos compatriotes? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que ça c'est un président qui protège le peuple? Non. Et pourtant il dit avoir été élu par ces mêmes populations qu'il a mises à la porte. Il a cassé leurs habitations. C'est inhumain. C'est violer au droit. C'est violer au droit des Gabonais. Si on casse ta maison, c'est aussi au même niveau que de tuer. Parce que depuis qu'il y a eu des casses, nous avons enregistré 6 morts. Il y a 2 jours, il y a une compatriote qui a été déclarée morte à Port-Gentil suite à un AVC. À cause de la casse de sa maison, elle n'a pas supporté. Elle a succombé. Est-ce normal? Monsieur Oligi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est par le putsch. Ce monsieur s'est arrogé le droit d'expliquer aux Gabonais à qui veut l'entendre que c'était un coup de libération. Si c'était un coup de libération, pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi nous méprise-t-il? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas nous exprimer? Je vais passer la parole au militant des droits de l'homme. Régoula, s'il te plaît, tu as beaucoup de choses à dire. Tu es une victime de ce pouvoir. Tu as participé au dialogue. Tu as tellement à dire. Effectivement, comme l'a dit la générale des Amazones, je fais partie de ces Gabonais qui, après un an d'observation, s'est dit qu'il fallait accorder le bénéfice du doute à ce nouveau pouvoir. Parce que beaucoup nous disent, oui, mais le Gabon, Rome ne s'est pas construit en un jour. Vous attaquez déjà ce pouvoir. Je fais partie de ceux-là qui ont accordé le bénéfice du doute. Je fais partie de ceux-là à qui le général Oligi a raconté monts et merveilles pendant plus d'1 heure de temps en tête à tête chez lui. Aujourd'hui, je puis dire que le général Oligi, est un menteur. Je ne le dis pas pour lui manquer de respect, mais lorsqu'on dit qu'on devrait réaliser certaines choses et qu'on fasse l'inverse, le dictionnaire français nous dit que c'est du mensonge. Il m'a demandé de participer au dialogue national. Lui-même m'a mis dans la commission justice, droit et vérité. Rien de tout ce que nous avions véritablement arrêté comme mesure forte qui était, entre autres,
une cour constitutionnelle indépendante, une justice indépendante, la présentation devant la justice de tous les pourvoyeurs de l'économie du Gabon, l'un des pays les plus riches au monde, la mise en examen de tous les criminels, tous ceux qui ont commis des massacres, tous ceux qui ont commis des massacres. L'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, le général Oligui perpétue la gouvernance dans le sang. Aujourd'hui, le général président Oligui continue les massacres et les tortures au Gabon. Aujourd'hui, l'économie du pays, bien qu'étant sous une ancienne dictature, est en récession depuis 2 ans. Aujourd'hui, les libertés fondamentales sont séquestrées. Aujourd'hui, le peuple ne peut plus s'exprimer parce que dès l'instant où on ose montrer ce qui ne va pas, c'est aller en prison sans passer par la case jugement. Et si aujourd'hui nous manifestons, c'est pour dire que nous en avons marre. Et nous demandons également aux politiques français, et notamment M. Emmanuel Macron, dont l'industrie militaire, armes, la police, la gendarmerie gabonaise, qui représentent des manifestations à coups de balles réelles, à coups de grenades militaires. Nous demandons tout simplement aux politiques français que cela ne peut plus continuer. Il n'y a pas de peuple qui souffre, qui ait plus de valeur que les autres. On ne peut pas se mobiliser pour sauver le peuple ukrainien et fermer les yeux quand il s'agit du peuple gabonais. Nous n'avons rien contre le peuple français qui nous appelle, nous n'avons rien contre les autorités françaises dans le cadre de cette manifestation, mais si nous avions transformé cette manifestation au Gabon, elle se serait terminée dans le sang. Vérité. Donc nous manifestons aujourd'hui pour dire qu'il n'est plus question de fermer les yeux. Le peuple gabonais a besoin de soutien. Soutenez-nous. Nous ne demandons qu'à vivre et à vivre en paix avec tous les peuples. Nous ne pouvons plus continuer à être la chair à canon de quelques oligarques. Donc, aujourd'hui, si nous manifestons, vous voyez sur cette banderole, ce peuple gabonais qui vit déjà dans la misère voit son habitat détruit parce que le général président Oligui a décidé d'offrir des terres à ses amis qui forment la mafia gabonaise. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens, et notamment de Français, ne comprennent pas l'animosité grandissante qu'il y a entre les peuples français et les peuples africains. Voilà le résultat. Vous permettez de maintenir au pouvoir des dictateurs. Emmanuel Macron accueille en grande pompe quelqu'un qui a du sang sur les mains. J'en veux pour témoignage la mise en examen de plusieurs hauts gradés de l'appareil sécuritaire gabonais qui se sont adonnés à des pratiques criminelles, des tortures, des viols sur les anciens tenants du pouvoir au Gabon. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que nous racontons des histoires, je parle là du pôle criminel de Paris. Je ne suis pas là pour prendre la parole, prendre la part des anciens criminels. Certains langues diront qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ouais, sortez de l'intersection. Mon général, vas-y la bien aussi l'intersection, il faudrait qu'on avance. Nous voulons un état de droit. Nous voulons une véritable justice. Que tous ceux qui ont commis des crimes puissent rendre des comptes devant la justice, la vraie. Pas la justice aux ordres du palais présidentiel du général Oligui, qui n'est rien d'autre que l'ancien garde du corps du dictateur Omar Bongo, l'ancien porteur de valises du dictateur Ali Bongo, qu'il a largement renversé, non pas pour le peuple, mais pour ses intérêts personnels. Nous disons que ça ne peut plus continuer. Merci. Grémy.
Salut mon gars. Tu veux pas? Allez, allez, on se fait. Ah bon, hein? Non, on s'arrête d'abord là, après on va descendre. Gabonais, Gabonais. Non, reste là. Pardon, donne le message. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, une ombre se lève, encourage la voix. Qui vient nous soulève, c'est enfin notre sauveur la félicité. C'est enfin notre sauveur la félicité. Et éblouissons et fiers, le jour sublime monte, pour chassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes. Il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, et l'aurore se lève, encourage la voix, et vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrivant près chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage la guerre, et vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau, aucun tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage la guerre, et vive et nous soulève. Enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans
se lève, encourage l'ardeur, et vive nous soulève. C'est enfin notre sang vers la félicité. C'est enfin notre sang vers la félicité. Dans la lutte libère. Gabonais, Gabonaises, nous sommes là pour écrire l'histoire de notre pays. Et l'histoire commence toujours par un homme. Monsieur Oligui est monté sur la tête du Gabon depuis 2 ans. Il a créé une sorte de diasporophobie, la haine de ses compatriotes qui sont en extérieur. Et ceci cause un véritable problème. Cette exclusion qui n'a pas lieu d'être. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour manifester ce que nous appelons la démocratie. Nous n'avons pas besoin d'attendre que M. Oligui et Sasmala puissent décider afin que nous puissions exercer un élément fondamental qu'on appelle la liberté. Nous allons exercer cette liberté en dépit de temps et de moyens. Je crois que à la même période, en 2014, en 2024, il était là. Il a dit tant que vous ne vous soumettiez pas à moi, payez déjà les manteaux parce que les temps vont être difficiles pour vous. Oui, monsieur Oligui, nous répondons présent. Ces temps seront aussi difficiles pour vous. Il faut que vous compreniez que nous sommes une jeunesse, nous sommes un peuple avec une certaine résilience. Nous n'avons pas vocation à fléchir ou à nous courber ou à nous agenouiller devant vous. Jamais. Nous allons exercer notre droit de liberté. Vérité. Nous n'allons pas vous consulter pour l'exercer. Et donc là encore aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour démontrer que nous sommes des hommes libres. Et nous allons exercer cette liberté. Chers Gabonais de la diaspora, il n'est pas question que vos enfants soient exclus à cause des histoires de bourse. Il n'est pas acceptable en 2025 que vous soyez ostracisés, que vous soyez mis à l'écart des réalités et de la construction de ce pays qui est le Gabon. Nous n'avons pas demandé une adoption pour être Gabonais. Nous n'avons pas demandé quoi que ce soit. Nous sommes Gabonais et nous allons défendre ce pays. Nous allons défendre nos droits les plus élémentaires, les plus petits. Donc je demande au peuple gabonais de se mettre debout. Il n'est plus question qu'on vous dise d'un mec qui demande d'être en bas. Il faut qu'ils comprennent que quand on rentre dans le sacerdoce, c'est à vous d'être le serviteur et pas le gouvernant, pas le contraire. C'est le peuple qui est souverain. Il ne s'agit pas de brader votre souveraineté. Il ne s'agit pas de brader ce que vous appelez la véritable liberté. Il faut vous lever. Et il faut vous lever partout où vous êtes. Il faut vous lever avec la force que vous avez. N'attendez pas un mot d'ordre. Le seul mot d'ordre, c'est vous. N'attendez pas un homme politique. Le premier homme politique, c'est vous. Quand vous vous levez le matin, la misère, quand devant vos enfants, devant votre femme, sur votre miroir, c'est votre réalité. Il n'est pas convenable qu'en 2024, M. Oligui puisse prendre une moitié de la population gabonaise, casser leur maison et les laisser comme des SDF dans ce pays. Donc nous sommes là aujourd'hui pour revendiquer ce qui est le plus normal, ce qui est le plus naturel, notre souveraineté, notre liberté, notre expression d'aller et de venir. Il ne s'agit plus, M. Oligui, sachez-le, d'inquiéter les jeunes Gabonais qui sont en diaspora, les menaçant de coups et blessures. Vous avez dit que vous voulez gérer la 5e République avec tout le monde. Nous sommes là, nous allons le gérer ensemble. Chers Gabonais, restons debout. Il ne s'agit plus de laisser une minute passer, il ne s'agit plus de fraternité à la Noa et Mutuki. Nous devons tous debout pour nous battre. Notre pays nous appartient à tous. Merci. Vérité. Aya. Vérité de vérité. Noël. Non, on a une petite.
Équipo. Équipa. Ah. Équipo. Équipa. Ah. Comme l'histoire se répète. On s'est battu ici en 2016 pour le changement. Et on a cru le 30 août 2023 qu'il était enfin arrivé. Et hélas, hélas. Et on va recommencer. On va recommencer. Et les mêmes faits produiront les mêmes faits. C'est ça, les mêmes résultats. Voilà. Les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. On se garde d'être bâtisseur. Quand on veut bâtir, avec toute la terre qu'il y a au Gabon, pourquoi détruire les maisons? Quand on est bâtisseur, on bâtit, on ne détruit pas. C'est ça. Le premier acte fort qu'il pose en tant que président élu, c'est détruire les habitations des Gabonais. On lui demande de construire les routes, il vient détruire les vies. La maison, c'est une histoire. Les enfants grandissent là avec leurs souvenirs. Et même le timing de cette affaire, nous ne disons pas que c'était illégal. C'est pas ça le sujet. C'est surtout inhumain. C'est inhumain. Inhumain. On a détruit les logements des enfants alors qu'ils étaient en train de préparer leur bac. Violation de la loi. On a détruit les logements des enfants alors qu'ils étaient en train de préparer le BEPC. Et tout ça, pourquoi? Pour donner des marchés à ses amis. On détruit, soi-disant, pour construire des bâtiments administratifs. Est-ce que les Gabonais ont besoin de bâtiments administratifs? Non. Ils ne mangent pas ça. Ça ne fait pas Ils ne retombée. sont pas Il n'y a pas logés. de retombée pour les populations. Quelle était l'urgence Logement. de détruire les logements pour donner des marchés Aux Libanais, aux Chinois. à ses Aux amis Chinois. libanais, à ses amis chinois. On ne alors fait que pas de les ses Gabonais amis. veulent des logements. On Ali ne parle Congo, pas que nous chinois. avons combattu pendant des années à repousser ce projet-là parce qu'ils savaient que c'était inhumain. On pensait qu'on avait touché le pont avec Ali Bongo. Aujourd'hui, je pense que le sol se dérobe sous nos pieds. Il faut que le Gabonais comprenne cette petite manipulation qui consiste à vouloir nous opposer les uns contre les autres. Hier, la diaspora était l'espoir des Gabonais parce que nous défendions les droits de nos compatriotes. Aujourd'hui, ils veulent nous faire passer pour des méchants. La diaspora ne sera jamais contre la population gabonaise. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du Gabon. C'est dans notre intérêt à nous tous. Ne vous trompez pas, la diaspora n'est pas contre le Gabon. La diaspora, c'est parce que nous savons qu'il existe mieux. Parce que nous savons qu'on peut faire mieux, que nous nous battons pour que ce mieux-là existe au Gabon. Ces personnes-là ont leurs enfants partout dans le monde. Et c'est le Gabonais lambda qui souffre. Nous sommes conscients de ça. Soutenez-nous et on vous soutiendra. Aidez-nous à vous aider. Nous ne sommes jamais partis du Gabon. Nous sommes toujours là avec vous. Nous sommes toujours là avec vous. Ceux qui veulent vous faire croire que la diaspora, c'est l'opposition, non, nous ne sommes opposants à personne. Nous sommes opposants à ceux qui détruisent le Gabon. Donc aujourd'hui, à ce pouvoir unique, à ce pouvoir inhumain, qui nous a vendu tout et n'importe quoi. Le discours du 4 septembre 2023, tout le monde s'en souvient. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà. On va continuer le combat, on se retrouve en bas. Attendez, on va passer quand même le discours de Maître Méré ici. Non, on passe le discours. Mais pourquoi tu veux citer? Non. Allons. On n'aura pas la prochaine manifestation. Ben oui. Oh. C'est pas vous qui demandez de manifester. Tu as vu le groupe d'Oligui, ils étaient là, ils sont repartis après qu'on ait chanté l'hymne, ils sont repartis. Le groupe à Oligui, ils étaient là. Oligui,
Descendez-le. Notre combat, la détermination que la vôtre aujourd'hui, nous amènera forcément à retrouver notre liberté. Et je veux nous retenir que ceux qui veulent se décourager sont forts. Le phénomène que nous voyons à l'image de l'iceberg, nous sommes la partie visible de l'iceberg. Le plan se passe sous le niveau de la mer. Accompagné de quelques activistes qui cherchent d'avoir une place au soleil. Mais c'est une autre. Il va partir! Il va partir! Mais ils éclairent personne, sinon eux-mêmes. Ce soleil, c'est juste sur eux et leur famille. Alors qu'il doit avoir une fraternité. Il faut absolument que nous sortions de cela qui soit assumé et nous soit. Il y a trop de Gabonais qui, hier encore, se battaient pour des vertus, des droits sérieux. Aujourd'hui, ils sont Donc l'étranglement arrive à son cœur. Soyez encore avec nous. Ne vous découragez pas. Il partira. Il partira. Je suis convaincu. Restez focus sur le passé. Je suis avec vous. Je vous embrasse tous. Nous arrivons aujourd'hui. N'oubliez pas que récemment il y a eu une décision au Kenya. C'est pas un nouveau homme. Ne vous inquiétez pas. C'est la marque du monde. Chaque pays a sa voix. Chaque pays a son combat. Nous allons pouvoir simplement et le prier. Il y a une condamnation. Ce n'est pas un hasard. Nous avons une histoire commune. Et bien dedans que nous sommes tant que Gabonais. Cette histoire va se poursuivre parce que nous ne pouvons rien. Mais elle va se poursuivre en bonne intelligence. Elle va se poursuivre en bonne intelligence parce que nous sommes condamnés à naviguer ensemble dans le vieux club de développement. Et nous arrivons tous ensemble. On va devant l'ambassade, non? Hein? Est-ce que tu sais pas où on a pris? C'est ici, voilà, on va pas l'ambassade. On va pas à l'ambassade. Partagez le live, partagez, likez le live. Nous sommes presque à l'ambassade. Partagez, likez le live.
Partagez, likez, partagez, likez, partagez. Prenez le cœur du jour, prenez le cœur du jour. Nous sommes déjà à l'ambassade. Partagez, likez, partagez, likez. Dégager. Tu vas dégager. Dégage. Dégage. Christian, Gabonais, Gabonaises, dans quelques semaines, dans quelques jours, nous avons des échéances encore au Gabon. Il y en a certains, puisque apparemment les Gabonais ont le syndrome du vote et des élections, même quand on connaît déjà l'issue. Et il y en a certains qui disent on va boycotter. On ne peut pas boycotter sans stratégie. Il faut bien repenser la chose, avoir toute une philosophie et mettre en bride un certain nombre de mécanismes de communication, de porte-à-porte, pour pouvoir créer une sorte de blocus à cette élection. Et la deuxième chose, ce sont ceux qui ont décidé d'y aller. Ils ont décidé d'y aller. Dans nos diasporas, il y a plusieurs acteurs politiques qui ne sont plus à présenter. Au Gabon, nous avons aussi d'autres acteurs politiques, des jeunes, comme Giovanni, aujourd'hui Franck, Joctan et bien d'autres. Qu'allons-nous faire? Quel est le mot d'ordre? Quelle est l'orientation? Nous avons fait une bonne marche. Nous revendiquons et nous demandons à M. Oligui non seulement de démissionner. S'il ne veut pas démissionner, nous allons le chasser. Nous allons le pousser à l'excès jusqu'à ce qu'il puisse prendre la porte. Donc ces élections sont importantes. Nous ne pouvons pas, en politique, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à l'action politique dans notre pays. Donc ces élections, je pense que vous connaissez le mot d'ordre. Personne ne doit vous dire quoi faire. Ce pouvoir a besoin de vos voix, ce pouvoir a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale et gérer les arrondissements, les municipalités pour pouvoir renforcer. Mes amis, vous avez voté massivement pour une constitution qui vous a condamné vous-même. Vous avez voté un individu à près de 94% ou 96% ou 95%, soi-disant, merci. Et vous avez vu les premières décisions qu'il a prises. Casser vos maisons, priver vos enfants de la formation de pointe. Tous les projets qu'il met en place, c'est pour précariser davantage vous, le peuple lambda, vous les pauvres qui vivaient dans les Matiti. Il a bloqué la CLAM GS, plus de primes, plus d'augmentation, les recrutements sont sélectifs dans différentes administrations, même dans les corps armés, c'est les enfants d'eux qu'on prend toujours. Voilà la réalité que vous vivez tous les jours. Vous vivez dans les quartiers où il y a les immondices. Il a essayé de bétonner quelques voies où lui passera avec ses 4x4 qui coûtent des millions ou des milliards. Voilà, il veut monter des buildings qui vont profiter, lui, sa famille et ses amis, pour faire les selfies.
dans la fameuse tour H qui est en projet. Mais depuis qu'il est là, qui peut me donner un projet constructif, un projet vivant, pour structurer et structurant pour non seulement ceux du 3e âge, mais la jeunesse qui déambule, qui se drogue, qui se prostitue. On a vu cette opération où on a arrêté comment on appelle ça, les centres de placement. J'ai vu ça dans les journaux. Que même ils alimentent. Et que même ils alimentent d'ailleurs, puisque la drogue, quand tu es pauvre, je ne sais pas où tu vas aller l'acheter. Donc, est-ce qu'il y a-t-il eu un projet structurant depuis les 2 dernières années pour vous, le peuple qui s'y fait? Est-ce qu'il y a eu une once de construction d'un logement, d'un établissement, ou encore des ouvertures sur différents domaines concernant la jeunesse gabonaise? Non. Nos vieillards sont toujours précarisés devant la CNSS pour mendier l'argent qu'ils ont travaillé durement. Pourquoi? Parce que les copains et coquins détournent chaque année les budgets ou l'argent qui est destiné à payer les retraités. Ça, c'est votre réalité. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Tous les Gabonais savent que si tu amènes ton enfant à 2 h du matin à l'hôpital parce qu'il a un paludisme, il n'y aura pas, vous ne pourrez pas trouver un pédiatre pour pouvoir s'occuper de votre enfant. Nous avons vu notre cher frère qui était parfait, qui était dans les diasporas, qui est un directeur de M. Oligui, en plein 2 h du matin, parce que son enfant était malade. Voilà les réalités des Gabonais. Vous êtes dans la misère. Vous ne pouvez pas l'avoir donné une constitution, un faux dialogue exclusif ou inclusif, je ne sais pas à qui c'est destiné, à lui seul. Vous ne pouvez pas avoir voté à plus de 95% pour lui donner une légitimité et la force de vous piétiner davantage, puisque dans ses discours des campagnes et des pré-campagnes, il disait, vous le peuple, vous êtes la main qui est en bas et vous demandez toujours en suppliant à genoux ou allongé ou couché complètement. Est-ce cela de la dignité qu'il a promis le 4 septembre 2023, remettre dans la vie des Gabonais? Est-ce cela la dignité qu'on devait tant clamer et qu'on devait vous remettre? Apparemment, c'est ça. C'est ça. Cette fois-ci, vous avez l'occasion de sanctionner une fois de plus. Puisque vous ne l'avez pas fait depuis le début de cette transition. Vous avez été malléable. Vous avez été bercé par le lait de parole de cet imposteur. Il n'a prié que par l'imposture. Dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il fait, il n'y a que de l'imposture. Il n'y a que de mensonges. Il n'y a que de promesses non tenues. Est-ce que votre vie va être liée, votre destinée va être liée à des promesses faites par un mortel? Non. Vous devez avoir des convictions fortes. Vous devez avoir une certaine souveraineté transmissible à vos enfants, que vous puissiez marcher tête haute avec dignité. Mes chers frères et sœurs, les votes, c'est dans 2 semaines ou 3 semaines. Ne donnez pas l'occasion à M. Oligui et Sasmala de vous piétiner davantage. Vérité. Ne donnez pas. Vous avez décidé d'aller voter. Personne ne peut vous empêcher. Vous êtes libre. Vous êtes aussi libre de ne pas aller voter. Mais si vous décidez d'aller voter, ne votez pas les fameux bâtisseurs. Parce que jusqu'à maintenant, non seulement ils ont, au lieu de bâtir, ils ont ratissé. C'est des ratisseurs. Mais en plus, ils vous ont cassé vos domiciles. Ils vous ont précarisé. Ils vous ont mis complètement en situation de détresse. Devant vos femmes, vos enfants, vos amis, vos grands-parents, vos belles familles. Quelqu'un qui avait 5 maisons où il hébergeait sa belle famille, ses enfants et tout le reste, il se retrouve dans la rue. Est-ce normal? Vous voulez normaliser le mal dans ce pays et que le mal va être appelé bien et le bien va être appelé mal? Non. Nous ne nous sommes pas battus depuis 2009, 2014 pour ce résultat-là. Parce que ce résultat-là n'est pas bon. Ce résultat ou cette situation n'est pas l'aspiration des Gabonais, n'est pas le souhait des Gabonais. Ce n'est pas la vie que vous voulez pour vous. Ce n'est pas ce que vous voulez pour vous. Donc s'il vous plaît, mettez-vous debout, résolument engagés.
pour décider de faire changer les choses. Voilà, si vous dites que vous allez voter dans les diasporas, il y a plein des aventuriers qui se sont engagés dans cet exercice. Beaucoup d'aventuriers qui ne viennent pas dans cette diaspora pour être votés pour servir leurs concitoyens. Mais ils sont là parce qu'ils veulent servir les fameux bâtisseurs et leur président qu'ils ont donné toute la puissance. Un monsieur, qui en même temps président de la République, premier ministre, il est tout. Vous voulez aussi lui donner l'Assemblée nationale? Je pense que nous pouvons faire quelque chose. Depuis 2 ans, vous pouvez définir la trajectoire de votre destinée en refusant de suivre ce monsieur qui n'a fait que vous mentir, qui n'a fait que blasphémer, qui n'a fait que promettre sans tenir, qui le 4 septembre 2023 a dit ceci: j'ai fait le coup d'État pour remettre la dignité. Après ça, je donne le pouvoir aux civils. Il vous a menti. Ouais. Il a prétendu devenir civil pour pouvoir concourir. Nous le voyons se balader en TI actuellement. Nous voyons se balader avec les tenues militaires. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à avoir un État où on n'est pas capable de respecter les choses les plus essentielles. Ce pays doit recouvrir sa dignité. Il y a des vertus qui sont essentielles dans la vie de chaque être humain. Et c'est maintenant à vous de décider ce qui doit être pour vous essentiel, ce qui doit être bien pour vous aujourd'hui et qui va être pour vous, qui va être pour vos enfants demain. Si aujourd'hui vous donnez encore M. Oligui et Sassmala et tous les complotistes qui viennent pour certains des soi-disant indépendants, alors que nous connaissons les alliances qu'ils ont signées dans la nuit, parce que la maison, comme disait le Koudou, le Gabon est une maison de verre. On ne peut pas continuer à vous mentir. Vous ne pouvez pas aussi continuer à accepter de vous mentir devant votre réalité. Vous ne pouvez pas dire que vous dormez dans la faim, dans la misère, avec les immondices. Vos enfants apprennent dans des établissements bracadabrantes où le niveau de scolaire, où nos universités, nos grandes écoles sont devenues de miroirs d'intelligence et accepter cette condition. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Pendant que ces enfants apprennent aux États-Unis, ici en France, vos enfants, ils n'ont pas le droit de venir apprendre aussi ici. Ils n'ont pas le droit aussi d'avoir une formation de qualité au Gabon, parce que l'université est un mouroir, Masuku est un mouroir d'intelligence, même le CUS est devenu un mouroir d'intelligence. Comment on fait? Démontrer à ce monsieur que vous êtes un peuple dur et que vous êtes des bantous. Un bantou ne fléchit pas ses genoux. Asseyez-vous à un moment donné avec votre propre conscience. Si vous avez décidé d'aller voter, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses maintenant. Jusqu'à quand? L'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, ce n'est pas en 2030. C'est quoi? 2033, hein? 2033, parce que la prochaine, c'est 2030, 2020, 2032. Il faut absolument mettre tout en but pour que cet imposteur puisse quitter à la tête de ce pays. Nous avons vu monsieur Ali Bongo, le Koudou et toute la Sassmala. Vous avez chanté ici, il n'y a pas longtemps, que le PDG doit partir. Le PDG est revenu. Le PDG est revenu en force. Et le PDG va vous soumettre. Parce que hier, vous l'avez insulté et donc le retour risque d'être très grave. On ne peut plus accepter cette condition de misérable. On ne peut plus accepter cette situation d'allonger, de coucher ou complètement de serpillère. Il faut absolument que ça change. Et nous avons l'occasion ici dans les diasporas de faire changer les choses. Nous avons aujourd'hui des indépendants, des hommes dignes. Pas ceux qui parlent de... Comment on appelle le mouvement, le nouveau mouvement? Les Antilles, hein? Les bâtisseurs. Les rages ou bien les démolisseurs. Oh, les démolisseurs. Il faut changer de nom. C'est pas les bâtisseurs. Majorité bloquante. Hein? Voilà. Vous n'êtes pas dans les majorités bloquantes ou débloquantes et tout le reste. Vous ne cherchez pas un code PIN ou un numéro pour débloquer. Il n'y a pas de majorité bloquante ou débloquante. Il y a juste des Gabonais qui doivent décider de leur destinée. Il y a juste des Gabonais qui doivent se mettre debout pour faire cesser
pour faire cesser et taire cette dictature qui est en mouvement. C'est à vous aujourd'hui de prendre cette décision. C'est à vous de vous engager résolument pour faire changer les choses. Donc, n'oubliez pas ces échéances. C'est un autre tournant de votre destinée. C'est un autre tournant. C'est le moyen par lequel vous pouvez dire à M. Oligui que nous n'avons pas renoncé à un élément essentiel dans la vie d'un être humain, sa dignité et sa souveraineté. C'est à vous de le démontrer. Donc vous avez mis tous les candidats factices, tous les candidats Moutouki et tout le reste. Vous les connaissez. Il ne s'agit pas de spéculer. Vous avez vu des gens comme Franck Joktan, résilient combattant. Vous voyez le jeune Giovanni Alipovi se battre matin, midi et soir au péril de sa vie. Vous ne pouvez pas laisser ces jeunes comme ça. Donc on va s'engager et on va commencer à écrire. Pas tourner une page de l'histoire, non. Nous allons déchirer ce livre et nous allons prendre un livre vierge et nous allons commencer à acter l'histoire de notre pays. Pas par rapport aux réflexes ou aux actes d'hier. Mais nous allons commencer à poser des actes aujourd'hui pour définir demain. Merci. On va parler, il nous reste quelques minutes encore. Bien, Manaza, voilà. Allô? Peuple gabonais, je m'appelle Bertrand Aviala, mais bon, je dois prendre un peu la parole par rapport à la situation qui prévaut, des casse-maisons, surtout des bourses. Oh ouais. Les bourses, c'est un danger pour la nation. Supprimer les bourses d'une nation, c'est très dangereux. Mauvais. Bon, je veux parler aujourd'hui d'un jour triste qui est arrivé au Japon. L'Amérique a bombardé un 9 août. Likez, partagez le live, likez, partagez. Mais la très vigilance pensée du très grand empereur Hirohito, c'était de dire on a perdu, mais on doit se relancer, on doit dominer le monde. Il s'est assis avec son parlement le lendemain. Il a décidé d'envoyer ses citoyens de par le monde, aux États-Unis, en France, au Canada et ailleurs, pour que leurs enfants ramènent la technologie. Et Toyota est devenu le leader mondial de l'automobile. Et Sony a dominé l'électronique pendant une grande période. Donc il est dommageable qu'un dit président, c'est du bâtisseur, trouve le moyen de dire en pleine campagne, dire allons, on ne va pas toucher au bout de ses enfants et faire un autopédalage comme il sait le faire, sans tenir sa parole tout le temps. Or, c'est d'ordre empirique, donc observation et expérience. Il nous voulait le Japon, que c'est l'éducation qui édifie les nations. Donc, il est important, je vais lancer un message à tous les petits candidats qui veulent se prononcer dans la diaspora, là. Les petits candidats là, qui veulent dire oh on veut devenir des députés. Venez devant le parlement le droit de l'homme au Trocadéro. Parlez pour le Gabon de demain. Vous avez reçu des bourses pour étudier. Venez là. Venez sur dire la vérité à M. Oligui qu'on n'est pas d'accord que le Gabonais le Gabon qui est plus riche que le Botswana avec un PIB de 8800 US dollars, le Botswana a seulement 7250 US dollars, le Botswana a 14% de pauvreté, de taux de pauvreté, le Gabon a plus de 40%. Or, nous, on a la mer, on a la forêt, on a le pétrole, on a l'uranium, on a le manganèse, on a l'or, on a la potasse. C'est pas possible. On a le gypse. Le Botswana, par comparaison, le Botswana a seulement les diamants, seulement le chef-tête, donc les bovins, et le tourisme. On a le même nombre d'habitants, pas le même nombre d'habitants. Le Botswana, tout le monde est soigné gratuitement. Tout le monde a des bourses. Et il y a une chose incongrue qu'on n'a pas compris, que le premier ministre qui se dit le meilleur premier ministre, comme M. Oyemba, qui était pour nous c'était le meilleur premier ministre, il a acheté du bétail
au Brésil. Or qu'on a des meilleurs, on a des meilleurs vaches et bovins et bœufs au Botswana, qui est le deuxième mondial de l'élevage. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est pas possible. Même les bœufs sont venus de manière chétive. Donc, si les Gabonais qui veulent postuler pour être veulent défendre les Gabonais et le Gabon de demain, c'est d'abord les bourses. Avant de dégager, ils laissent tout ce qu'il a volé là. Au parvis de l'homme. Nous parler. Si vous voulez que venez, je vous attends. Voilà. Vous venez au parvis des droits de l'homme défendre les étudiants gabonais. C'est pas derrière les claviers, derrière. C'est pas possible. Même derrière lui, il faudrait que ces députés viennent. Ces candidats viennent ici. Sinon, ne leur votez pas. Ne leur votez pas, c'est des députés factices. S'ils ne viennent pas ici. S'ils ne viennent pas ici, aujourd'hui on a dit le nom, ils ne sont pas là. Ils avaient le temps de venir ici aujourd'hui, ils ne sont pas là. Je suis là, je vais parler. Oh! Ils vont être là, même un seul quand même. On est de la diaspora. Ils sont où là? Après c'est pour aller donner les voix au Ligui. Allô. C'est pour l'accompagner? Non, on ne veut plus de ça. Ce sont des binaderies. Ben oui. On dit l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Le 30 août 2023, les Gabonais ont fait l'erreur de croire aux belles paroles. Oui, c'est un menteur, il manque comme il respire. Pendant la transition, il nous a montré qu'il était incapable de tenir sa parole. Le 12 avril 2025, les Gabonais ont encore voulu croire aux quelques promesses qui restaient parce qu'il a dit « Donnez-moi le pouvoir et je vous donnerai de l'emploi. Donnez-moi le pouvoir et le Gabon changera. » Les Gabonais lui ont donné le pouvoir à 95% et pour les remercier, il a cassé leur maison. Et pour les remercier, il passe son temps dans les avions. À 50 ans, parce qu'on ne connaît même pas son âge, il doit avoir 60 ans. On peut se tromper une fois, on ne peut pas se tromper tout le temps. Aujourd'hui, même si l'Assemblée nationale, qu'il a fini de désosser de tous ses pouvoirs, de toutes ses compétences, et aussi les l'armée, il faut rectifier l'âge. Il a fait ça, il a rectifié l'âge. Il a 62 ans au Ligui. Il faut faire cette élection législative qui nous attend. Et Aimé Victor, mon compagnon de lutte, comme Suzanne, comme Bertrand, comme tout le monde ici, on se connaît depuis 2016. On a fait ce chemin-là tant de fois. Aujourd'hui, on va le refaire. Et cette élection-là, il faut y aller. On n'arrêtera pas. Il faut y aller. Méfiez-vous des candidats de la diaspora qui mettent la peinture. Pour dire qu'ils sont de la diaspora. Pour dire qu'ils on vont est là, nous qui ne sont pas là aujourd'hui, même un seul. Ceux qui ont soutenu quand même, ce candidat-là pendant la présidentielle et qui tout d'un coup se découvrent des âmes d'autres camps politiques. Il faut se méfier. Regardez la logique. Regardez la cohérence des candidats qui se présentent à la diaspora. Il faut s'être opposé à Oligui pendant la présidentielle pour continuer à s'opposer à lui aujourd'hui. Ceux qui se présentent contre le candidat du UDP alors qu'ils étaient ensemble pendant la présidentielle, c'est des menteurs. Ils veulent nous tromper. Ils veulent nous tromper. La rupture s'est coupée avec un système. Ceux qui veulent nous embrouiller avec le maquillage, avec des beaux discours, on ne veut plus de ça. Les discours ne sont même pas valables parce que on ne veut plus de ça. Il y a des candidats, regardez bien, ils ne disent rien du tout. Qui ont fait campagne pour dire attention, cet homme est dangereux pour la République. Ces candidats-là se présentent aujourd'hui. Ces personnes se présentent aujourd'hui. Elles sont cohérentes. Nous n'allons pas procéder à la politique de la terre brûlée. J'entends dire la diaspora ceci. Non, on ne peut pas se permettre de dire on lui laisse tout. Il nous a créé un siège. Qu'ils viennent ici.
Moi, je suis ici. Je suis ici. Oui. Je suis représentant de Frank Joktan. Il m'a expressément envoyé pour parler en son nom. Attends, redis-nous ça, tu es quoi? Redis ça. Je suis le représentant de Frank Joktan. Et je parle ici pour dire que Frank Joktan s'est battu à nos côtés contre Oligui pendant la présidentielle. Il était aux États-Unis, il faisait des voyages pour venir nous voir ici en 2016. Il n'est pas à présenter. Voilà. Donc, ce n'est pas un candidat qui va nous tromper. On l'a vu, on lui a fait des propositions, il a refusé. Il les a toutes refusées. Aujourd'hui, il prend ses responsabilités et il se présente pour aller nous défendre là-bas, même si ça va être rude. Parce que c'est une assemblée qui sera difficile. Mais il nous faut des gens comme Frank Joktan pour nous défendre. Oui, il est là devant. Vous considérez que je suis Frank Joktan. Il fallait nous dire ça depuis. Donc c'est le bon candidat de la diaspora. Et le message de Frank Joktan, c'est lequel? Attends, le message, succèdement. Le message, c'est lequel? Le message de Frank Joktan. Frank Joktan veut déjà tordre le cou à cette histoire d'opposer la diaspora aux Gabonais qui sont au pays. Il veut bâtir un pont entre ici et là-bas. Il ne faut pas accepter cette fatalité qu'on veut nous vendre, que quand on est loin du Gabon, on est déraciné. On ne pense plus au Gabon, c'est faux. Nous tous, nous savons que chaque jour qui passe, nous résolvons des problèmes du Gabon. Nous sommes inquiets pour ce qui se passe au Gabon. Si nous n'en avions rien à faire, on ne perdrait pas notre temps à venir ici le week-end, laissant nos familles pour venir faire ce que nous faisons. Voici ce que dit Frank Joktan. Il dit il ne vous trahira pas. Et il ne fait pas de promesses. La seule promesse que Frank Joktan vous fait, c'est d'être votre porte-voix. De dire ce que nous disons ici, là-bas. C'est ça? Il va répéter ce qu'on va lui dire ici. Il va aller le répéter là-bas. Et il veut surtout la vraie rupture. Pas ceux qui disent on a changé, mais on continue à faire la même chose. Frank veut la rupture. Donc, Frank sera ici avec vous tous les samedis. Il y aura au moins un représentant de Frank. Je vous remercie. Merci. C'est un peu signe. Oui, j'ai rien bu. Alors, nous avons la présence d'un digne fils du Cameroun. Il est venu nous soutenir dans cette lutte que nous avons commencée. Il nous a accompagnés la dernière marche organisée par la résistance de Ping Pong. Ce jour-là, c'est lui qui parlait au micro. Moi, j'étais seulement là. Et aujourd'hui, mon fils, tu as compris. Tu t'es rendu compte que celui qui est sorti comme un brave soldat, en fait, n'était que quelqu'un qui vient pour nous museler à nouveau. Je vais te donner la parole pour que tu puisses t'exprimer comme tu le fais souvent si bien. C'est pas général, hein? Parce que c'est un titre de faux usage de faux. Mon frère, on va annoncer qu'à la diaspora, c'est la diaspora maintenant. On va le En Africa.
micro maintenant. Prends le micro maintenant. Prends le micro maintenant. Africa. C'est mon gars. Libreville. Allô, nous sommes en guerre. Révolution. Aujourd'hui, c'est l'heure de la révolution et ils ne pourront rien y faire. Vérité. Est-ce que le peuple gabonais nous écoute? Est-ce que le peuple gabonais est là? Est-ce que le peuple africain est là? Tage Olingi. Olingi. Est-ce que le peuple africain est là? Est-ce que le peuple gabonais est là? Est-ce que l'ambassadeur gabonais nous écoute? Ok. Il faut dire, est-ce que les Edungues sont là? Est-ce que les Edungues sont là? Oui. Est-ce que le peuple africain est là? Oui. Pas dans le sens du tribalisme. Non. Gabon appartient à tous les Gabonais. Non, ça c'est les Edungues qui sont là-bas. Donc, c'est un combat de la généralité parce que ce n'est pas tous qui sont pareils et nous devons le savoir, chers frères. Ne tombons pas dans la distraction parce qu'aujourd'hui, nous entrons en jeu politique révolutionnaire. Monsieur Olingi, sors de ton fauteuil, assieds-toi là. Nous t'avons célébré. Nous avons cru en toi. Pas moi. Pas moi, pas cru. Le vieux terroriste a dit make noise. On a dit on ne fait pas de bruit. Tu es tombé, tu es tombé. Tu es parti. Tu es tombé comme ton père, tu es tombé. Et Olingi va venir te parler. Mais dommage, quelle trahison, quelle section, quel triste sort. Quel triste sort. Nous avons été trahis encore une fois de plus par un enfant de l'Afrique. Olingi, nègre de maison. Olingi, sort du palais. Tu ne sais pas comment construire un palais. Sors de ce palais avant que nous ne venons pour toi. Tu es prévenu. Sors de ce palais, Olingi. Parce que quand nous allons venir, nous allons entrer par la porte, par la fenêtre et même par le sous-sol. Et nous allons te capturer. Olingi, si tu aimes ta vie, tu as jusqu'à fin 2025. Sors de ce palais, tu fuis comme le reste. Amen. Parce que tu n'auras pas de chance de t'échapper, Olingi. Est-ce que le peuple gabonais est là? Oui. Est-ce que le peuple africain est là? Oui. Olingi pense que peut-être c'est un problème gabonais, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème gabonais, mais c'est un problème africain.
Si le Gabon tombe, Oligui, sache que c'est l'Afrique qui est tombée. Mais nous n'allons pas te laisser faire tomber le Gabon. Parce que nous n'allons pas laisser que l'Afrique tombe. À cause d'un cafard, à cause d'un gueguenard, à cause des microbes au service de la France-Afrique. Oligui, tu as pris le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Casser les maisons des pauvres? Réajuster la constitution à ton avantage? Aujourd'hui, Oligui, tu te prends pour le roi. Le peuple n'a même pas le droit d'opiner. Parce que tu dis, si on opine, c'est 5 ans de prison, 5 millions d'amendes. Mais tu es venu trouver la constitution, il n'y avait pas ça. Tu viens augmenter les problèmes dans les problèmes. Mais nous, on va te dire, nous, on n'a pas peur des problèmes. Si tu penses que tu vas faire les problèmes à cette jeunesse gabonaise, africaine, Oligui, mets les gants. Mets les gants. On va boxer jusqu'au 9e round. Si tu es fort, on va voir. Si tu es debout, Oligui, on va voir. Peut-être tu penses que c'est une histoire de Gabon, mais c'est une histoire d'Afrique et on va te pourchasser. On va te pourchasser, Oligui. Oligui, tu as pris le pouvoir, nous t'avons célébré, nous t'avons aimé. Comme un fils gabonais. Nous avons cru en toi, monsieur Oligui. Aujourd'hui, nous sommes déçus. Oh, le Dieu de nos ancêtres méritants. Oligui, tu es la malédiction. Je dis, tu es la malédiction. Mais comme Oligui, tu vas libérer le palais. Je dis que tu vas libérer. De la façon dont tu es entré, c'est de cette même façon dont tu vas sortir. J'ai dit de la façon dont tu es entré, c'est de la même façon dont tu vas sortir. Oligui, nous avons des problèmes plus importants que les maisons des gens que tu casses. Oligui, nous avons des problèmes plus importants que ces pauvres parents que tu rends aujourd'hui sans domicile fixe. Oligui, nous avons des réels problèmes que ces enfants que tu veux museler, qui peuvent apporter des idées à la réelle souveraineté du Gabon. Oligui, regarde tes voisins dans l'AS. Oligui, regarde tes voisins, tes frères. Regarde ton petit frère Ibrahim Traoré. Regarde tes frères d'âme, Assimi Goïta. Regarde tes frères d'âme. Tiani, qu'est-ce que tu fais? Tu te branles au palais. Un palais usurpateur de pouvoir. Usurpateur de pouvoir, Oligui. Tu ne peux rien nous faire. Cette jeunesse que tu ne veux pas respecter, nous, on va se respecter nous-mêmes. Si tu ne veux pas respecter le peuple va se respecter elle-même. Si tu ne veux pas protéger le peuple va se protéger elle-même parce qu'elle est souveraine. Oligui, nous avons des réels problèmes au Gabon. Nous avons des graves problèmes au Gabon. Et ce qui te dérange, c'est casser les maisons des gens. C'est dire à la jeunesse de parler plus. Taisez-vous. C'est dire aux parents, vous allez dormir maintenant dans la rue. Mais Oligui, est-ce que tu peux dire ça à Macron? Il va dormir dehors dans la rue. Est-ce que Macron fait ça chez lui? Est-ce que ceux que tu es parti voir aux États-Unis là, le petit albinos de Trump là, est-ce qu'il peut casser comme ça là-bas? Jamais. Est-ce que ton petit Macron, tu le vois, il peut casser comme ça ici? Ou bien laisser les Français sans l'eau et l'électricité? Oligui, si tu n'es pas venu pour construire, il ne faut pas venir pour détruire. Oligui, si tu ne peux pas construire, il ne faut pas détruire. Tout le monde se bat pour la souveraineté, pour l'équilibre social, politique, culturel, industriel de son pays. Mais toi, ce qui te concerne, c'est la maison des gens, des pauvres misérables que Bongo n'a pas pu sécuriser. Toi, maintenant, tu viens les dire, je vais vous tuer une fois. Mais Oligui, met les gants. Oligui, met les gants. Parce que nous, la jeunesse gabonaise, africaine, on ne va pas te laisser. Hein? Jamais. Oligui, tu penses que peut-être tu es, aujourd'hui, tu te crois pour un petit Dieu. Oligui, tu crois que tu as le pouvoir constitutionnel, administratif, et tu peux faire du n'importe quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Oligui, ça ne se passe pas comme ça. C'est quoi les piles? C'est des piles? J'en sais rien. Il n'y a plus de batterie.
Olingi, ça ne se passe pas comme ça. Tout chef d'État travaille au service du peuple. Olingi, tu es un employé du peuple et non le contraire. La paradoxe, ça ne s'applique pas. Quand je dis ici à la jeunesse gabonaise, on a plus de problèmes. Olingi reste au palais, réfléchit du franc CFA. Du franc CFA qui esclavagise le peuple gabonais. Réfléchit par rapport à nos minéraux qui sont exploités dans les forêts gratuitement. Où parlons du Gabon, Olingi, ça ce sont tes préoccupations. Où va le pétrole du Gabon? Ça devait être tes préoccupations. Où va le bois gabonais? Ça ne t'inquiète pas. La faune et la flore gabonais, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? La côte maritime gabonaise, qu'est-ce qu'elle devient? Notre port, à qui profite? Nos ressources, à qui profite? Au peuple gabonais ou à la France-Afrique? Olingi, je te dis, si tu continues sur ces pas-là, si tu veux marcher sur les pas de Mabongo, sache que la jeunesse, nous allons effacer vos empreintes et nous vous disons chausser les gants. Parce que le peuple gabonais est souverain. Et si tu continues ainsi, de la façon dont tu es entré, c'est de cette même façon dont tu vas sortir. Peuple gabonais! Peuple gabonais! Peuple gabonais! Préparons-nous. Olingi nous a déclaré la guerre. Merci. Et nous sommes en guerre. Bravo, bravo. Vous savez, le peuple africain est un peuple ancien. Et on a la particularité, souvent, les rapports d'humanité que nous avons avec le Cameroun dépassent énormément. D'où on dit le Cameroun, c'est le continent. C'est toute une histoire. Je voudrais saluer nos frères en humanité de Côte d'Ivoire qui sont en mouvement actuellement. Une grande marche. Des milliers et des milliers sont sur la rue. Ils ont décidé de prendre leur souveraineté. Ils ont décidé de prendre leur destinée en main. Ils ont dit à M. Ouattara, trop c'est, trop c'est, trop. Ça suffit comme ça. Nous avons actuellement le mouvement